Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer le ventilateur de l'alimentation de votre Naomi Universal Cabinet. C'est un ventilateur qui peut faire pas mal de bruit et c'est surtout le seul ventilateur qui va rester dans votre borne après un changement de système, par exemple pour passer d'un système Naomi à Recalbox JVS. Donc j'ai dû changer les miens parce qu'ils faisaient du bruit et que j'avais envie que ma salle d'arcade soit quand même un peu plus calme quand j'allumais toutes les bornes. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de vous montrer comment ça se passait en vidéo. Pour commencer, on enlève la plaque frontale derrière laquelle on va pouvoir enlever les deux vis qui tiennent une plaque sur laquelle il y a l'alimentation et l'ampli audio. Ensuite, vous pouvez enlever la grande plaque qui se trouve derrière la borne pour accéder à l'intérieur. Et maintenant, l'objectif, c'est d'enlever chacun des câbles qui sont sur l'alimentation et sur l'ampli. Pas d'inquiétude pour le rebranchement, les connecteurs font guise de détrompeur. Et lorsque vous avez deux connecteurs identiques, ce sont les couleurs sur la board qui vont vous guider. Là, j'ai débranché tous les câbles qui sortent de l'ampli par l'extérieur. Il va juste me rester son alimentation à enlever. Et là, il me reste à enlever tous les câbles d'alimentation qui sont connectés au système. Je préfère les enlever ici que sur la plaque parce que c'est beaucoup plus accessible pour les déconnecter et pour les reconnecter après. Une fois que c'est fait, vous pouvez enlever les câbles des serre-câbles. Et il nous reste à enlever les deux vis qui soutiennent encore la plaque. Et on retire la plaque tout simplement. On se retrouve sur la table d'opération et on va enlever les 4 vis qui fixent l'alimentation au bloc métal. Une fois que c'est fait, vous enlevez l'alimentation du bloc et vous vous mettez à l'aise pour travailler dessus. Il vous faudra encore dévisser 3 vis pour enlever la protection de l'alimentation. Et ensuite, plus qu'à tirer sur le bloc de métal vers le haut pour voir apparaître l'intérieur de la lime. On voit le ventilo ici. Et ici, on a le connecteur du ventilateur, 2 pins qu'on va enlever en tirant dessus tout simplement. Il va vous rester 4 vis à enlever pour pouvoir retirer complètement le ventilateur. On s'en occupe tout de suite. Et nous voilà avec le ventilo complètement retiré de l'alimentation. Et même si vous avez envie de le punir et de le mettre à la poubelle pour tout le bruit qu'il a fait, il va falloir le garder encore un petit peu. Et je vous présente son successeur, le Noctua NFR8 Redux 1200 tours, qui va venir le remplacer dans notre borne. Comme vous pouvez le constater, on a deux connecteurs différents, l'original étant en 2 câbles, 12 volts et ground, et celui du Noctua étant en 3 câbles. On est parti pour modifier ça. Et on se retrouve dans le labo pour modifier les câbles. On va en profiter pour réduire la taille du câble du Noctua qui est beaucoup trop long. Coupez le connecteur du ventilateur original en gardant 4 ou 5 cm de câble. Et balancez-le. Ensuite, on va couper le câble du Noctua en gardant une longueur de 10 à 15 cm.
Et on va découper la gaine pour pouvoir accéder au câble. Ensuite, tirez la gaine vers le ventilateur, découpez le câble jaune à ras et remontez la gaine. Ça nous suffit pour se débarrasser de ce câble inutile. Maintenant, on va dénuder les câbles, avec une pince à dénuder si vous avez, ou avec un petit briquet pour faire chauffer le plastique autour des câbles et pouvoir l'enlever simplement à la main. Donc, sur le ventilateur, et on fait la même chose du côté du connecteur original. Allez, on fait un peu de ménage sur le plan de travail et on sort les gaines thermo. Celles qu'on oublie à chaque fois, vous savez. Donc on insère nos gaines thermo, on connecte les câbles, on soude, on rétracte les gaines thermo, et c'est terminé. Après, chacun sa technique préférée pour souder les câbles efficacement. Et voilà, c'est terminé, on n'a plus qu'à passer au remontage. Allez, c'est reparti pour le montage. Je viens positionner mon ventilateur étiquette vers l'extérieur et câble vers le haut. Je fais passer le câble sous l'alimentation. Je reconnecte le câble. Et j'utilise les nouvelles vis du Noctua pour venir le fixer sur la partie métallique. Ensuite, on vient repositionner la protection de l'alimentation. Repérez-vous aux vis pour savoir dans quel sens la mettre, et il n'y a plus qu'à visser. Au fait, c'est le moment d'utiliser un petit coup de chiffon et de pinceau pour nettoyer toute la poussière qu'il y aurait sur ces parties de vos bornes. Allez, on replace l'alimentation sur la plaque et on la fixe avec les 4 vis qu'on avait mises de côté tout à l'heure. Allez, on est de retour dans la borne, vous savez ce qui vous attend. On repositionne la plaque en faisant bien attention à ce que les deux retours métalliques au-dessus la maintiennent. Après, vous vous rendez compte que vous avez oublié de passer les câbles dans les serre-câbles. On corrige le tir. Allez, on va replacer les deux vis au-dessus, histoire de sécuriser la plaque et de pouvoir rebrancher tous les câbles sans la faire tomber. Et on va commencer à rebrancher tous les câbles un par un, en commençant par ceux de l'alimentation. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez pas vous tromper, les connecteurs font office de détrompeur. Et après on s'occupe des autres câbles de gauche à droite, en commençant par celui de l'alimentation, ensuite l'alimentation de l'ampli, on enchaîne avec tous les câbles en façade de l'amplificateur. Repérez-vous aux couleurs pour les RCA et les prises enceintes.
Et ensuite, on vient passer tous les câbles dans les serre-câbles, histoire de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Il ne vous reste plus qu'à revisser les 2 vis à l'avant de votre borne, fermer les plaques, et c'est parti pour le game. Allez, pour vous montrer le résultat, ou plutôt vous le faire écouter, je vous fais un petit diff entre avant et après. Attention les oreilles, ça c'était avant. Et ce que vous entendez là, c'est après. C'est plus sympa quand même, non? J'espère que cette vidéo vous aura été utile ainsi qu'à vos oreilles, et je vous dis à très bientôt sur Recalbox.